sauve son peuple. Alléluia. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le Seigneur sauve son peuple. Alléluia. Jésus nous dit, heureux les cœurs purs, heureux les doux, les pauvres de cœur. Un jour ils entreront dans la terre promise. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le Seigneur sauve son peuple. Alléluia. Heureux celui qui sait pardonner, il lui sera beaucoup pardonné. Heureux les assoiffés de justice et de paix. La Bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le Seigneur veut son peuple. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie de la fête de Notre-Dame de Lourdes, toute proche encore, nous sommes rassemblés ici à la grotte de Massabielle pour célébrer en ce dimanche la résurrection du Seigneur, pour célébrer l'Eucharistie, pour partager sa parole. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, la bonne nouvelle est annoncée à chacun d'entre nous, mais pour la recevoir, il nous faut avoir ce cœur de pauvre, cette capacité à reconnaître que nous avons besoin les uns les autres de l'amour et de la miséricorde du Seigneur. Confions-nous à lui avec confiance. Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Toi qui as souffert pour nous sur la croix, Christ eleison, Christ eleison. Souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusque dans la vie éternelle. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Gloire Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde,
assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. N'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si la mort ne ressuscite pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité, parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, les béatitudes que Jésus prononce solennellement
nous disent bien le projet de Dieu pour l'humanité, pour chacun de nous. Le projet de Dieu est toujours un projet de bonheur. Jésus, nous dit saint Luc, descend de la montagne avec les 12, s'arrête sur un terrain plat, il n'y a pas beaucoup de plaine, et un grand nombre de ses disciples sont autour de lui. Et puis aussi une grande multitude de gens qui viennent d'un peu partout, de la Judée, de Jérusalem, des territoires de Tyr et de Sidon dans le Liban actuel, des Juifs et des païens. Et cette proclamation que Jésus fait est une proclamation solennelle, quelque chose d'important, qui est comme au cœur de son message. Nous connaissons mieux, nous entendons plus souvent les béatitudes dans l'évangile de saint Matthieu. Ici seulement, saint Luc nous rapporte 4 béatitudes et 4, non pas malédictions, parce que Jésus ne maudit personne, mais constat de malheur, de situation de malheur. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, qu'ils vous insultent et rejettent votre nom à cause du Fils de l'homme. 4 situations qui sont dites comme des sources de bonheur auxquelles font pendant 4 situations de malheur. Encore une fois, pas de malédiction. Quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation déjà. Quel malheur pour vous qui êtes repus, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Et quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que vos pères traitaient les faux prophètes. Mais voilà peut-être une conception du bonheur un peu étrange. Jésus serait-il un brin masochiste ? Il déclare heureux des situations qui nous semblent objectivement plutôt des situations de malheur. La pauvreté, la faim, les larmes, la persécution. Et inversement, il déclare le malheur pour ceux qui sont dans l'abondance, ceux qui sont repus, ceux qui rient, ceux dont on dit du bien. C'est le monde à l'envers. Jésus veut-il nous inquiéter quand tout semble aller bien et nous rassurer quand tout va mal en disant que cela ira certainement mieux demain? Ce serait évidemment bien simpliste et qu'il ne s'agit pas d'un simple renversement des valeurs ou d'une révolution à bon compte. Il s'agit, je crois, plutôt d'une invitation à trouver la source, la racine du bonheur. Non pas des critères de réussite humaine, trop humaine, avoir le plus de biens matériels, avoir le plus de pouvoir, avoir le plus de plaisir ou de jouissance, avoir le plus de reconnaissance ou de gloire médiatique. Non, tout ceci, nous le savons bien, est éphémère et peut être toujours bien trompeur. Ceux qui sont dans le malheur sont ceux qui comptent sur eux-mêmes, qui s'enferment en eux-mêmes, qui ne font confiance à personne, surtout pas à Dieu. Ceux qui pensent qu'ils ne connaîtront pas d'épreuves, de difficultés, ou qu'ils se disent qu'il sera toujours temps d'y penser un jour. Ceux qui vivent dans l'insouciance et dans l'indifférence. Peu m'importe les autres, peu m'importe le Seigneur, mangeons et buvons, après nous le déluge. Alors que la source du bonheur n'est peut-être pas dans la satisfaction immédiate, dans le fait de se dire que tout va bien, mais plutôt dans la connaissance de ce qui compte vraiment pour nous, de ce qui a du prix,
de ce qui nous permet de grandir, de devenir davantage nous-mêmes, dans ce qui crée la richesse de la relation, la capacité à donner, à se donner, à recevoir, à partager, à aimer, à accepter d'être aimé, à pardonner et à être pardonné. Bref, tout ce qui fait le prix, la valeur de notre humanité. Cette humanité que Dieu a voulu partager en nous envoyant son Fils Jésus, qu'il a épousé, habité en toutes choses sauf le péché. Cette humanité blessée, abîmée par le mal, par le péché, la division, les haines et les jalousies, et que le Christ est venu sauver, racheter par l'offrande de sa vie sur la croix. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Alors la vision du bonheur est différente de l'image que nous pouvons en avoir spontanément. Il ne s'agit pas d'un sentiment passager, quelque chose qui nous fait chaud au cœur, mais qui risque de passer aussi vite qu'il est venu. Le bonheur est comme un état, comme ce qui fonde notre humanité. D'une certaine façon, il faut choisir le bonheur. Non pas qu'il viendra tout seul, mais il nous faut choisir, décider là et en qui nous mettons notre confiance. Jérémie, le prophète, exprimait cela dans la première lecture. « Béni soit l'homme, disait-il, qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. » La confiance en Dieu, la foi en celui qui est la source de notre vie, celui qui nous a créés, celui vers lequel nous marchons au terme de notre existence terrestre, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves en chemin. Ça n'est pas une assurance tout risque. Mais comme dit Jérémie, cet arbre ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Et le psaume qui a suivi, le psaume 1er, exprime de façon très concrète ce programme de vie, enraciné dans la foi en Dieu. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Alors comme Jérémie, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, dit le psalmiste. Oui, il y a une part de décision dans le fait de vouloir choisir le bonheur, ou à tout le moins, car le scandale du malheur innocent existe aussi, et Jésus est remué, on le voit plusieurs fois dans l'Évangile, au plus profond de lui-même, lorsqu'il rencontre cette souffrance innocente, la veuve qui enterre son fils unique, ou la fille morte du chef de la synagogue. Alors choisir le chemin du bonheur, c'est se dire qu'on s'en remet à Dieu, et pas d'abord à ses propres forces, à soi, dont on mesure vite les limites. Il faut rentrer dans un chemin de confiance et par là même choisir la parole de Dieu, opter pour la parole de Dieu, qui nous est donnée, même si elle nous surprend, même si parfois elle nous dérange souvent, pour éclairer nos vies et guider nos pas. Encore une fois, il n'y a là rien de magique à cela, mais un engagement en profondeur à la racine de nous-mêmes. C'est là le secret du bonheur. C'est la relation à la source de notre être qui nous fait vivre, grandir, progresser, être davantage ce que nous sommes. Dans la racine du mot qui est utilisé pour dire heureux dans les béatitudes, il y a comme l'idée d'avancer, d'aller de l'avant, de faire un pas. Souvent dans nos situations humaines, nous pouvons avoir l'impression d'être bloqués. Eh bien, choisir le bonheur, c'est savoir qu'en nous appuyant sur le Christ, nous pouvons faire ne serait-ce qu'un pas en avant, essayer de ne pas rester bloqués. Alors on peut dire que le bonheur, s'il n'est pas fabriqué, et encore moins factice, il se construit pas à pas. Il est la conséquence d'actes simples que nous pouvons poser au quotidien.
bien des gestes, des attitudes qui peuvent paraître anodins, secondaires, alors qu'il s'agit en fait de les vivre d'une manière différente. Nous pouvons toujours être tentés par la tristesse, la déception, la jalousie, le ressentiment, l'amertume. Et l'on sait bien qu'entretenir de tels sentiments ne nous rendra pas heureux, ne constituera pas un chemin de bonheur. Le chemin de bonheur, y compris pour ceux qui peuvent connaître des épreuves lourdes, il est toujours quand nous faisons un pas vers quelque chose de plus profond dans notre vie, vers la source, vers celui qui nous rend la confiance, celui qui nous permet de regarder devant. Croire n'est pas un pari un peu fou pour quelques illuminés, mais c'est bien entretenir une attitude confiante qui nous permet de nous nourrir à la source de la parole de Dieu. Et comme l'auteur du psaume, de garder un feuillage abondant quand vient la sécheresse. Oui, heureux ceux qui s'appuient sur la promesse de Dieu et qui gardent fidèlement sa parole. Heureux sommes-nous si nous vivons cela. Heureux sont-ils ceux qui font confiance au Seigneur. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi, la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers le Seigneur nos intentions de prière pour tous nos frères les hommes. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Pour l'Église, notre mère, afin que son message de paix et de justice soit entendu de tous les hommes, prions le Seigneur. Conduis-nous de ta miséricorde, Seigneur. Pour ceux qui souffrent de l'injustice et de la persécution, afin qu'ils ne sombrent pas dans la haine et qu'ils soient bientôt délivrés de leurs épreuves, prions le Seigneur. Conduis-nous de ta miséricorde, Seigneur. Pour les chrétiens qui se sont engagés dans la vie religieuse et ont ainsi donné toute leur vie au Christ, afin qu'ils soient fidèles à leur vocation, malgré les difficultés du chemin, supplions le Seigneur. Conduis-nous
tressailler de joie. Pour nous tous ici rassemblés, que cette Eucharistie soit aujourd'hui, pour nous, source de joie et d'unité. Prions le Seigneur. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange.
Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, notre pape François, notre délégué apostolique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de France et pour tous ceux qui ont quitté de ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions et ta bienveillance accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de la croix, tout assemblés et pour l'éternité. Père le Christ notre Seigneur, par qui donne au monde toutes grâces en tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, c'est avec confiance que nous pouvons redire ensemble la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Unissons notre prière. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À tous, bon dimanche et bon pèlerinage. Le fond de la roche s'éclaire à l'instant. La dame s'approche, fait signe à l'enfant. Ave, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, bon dimanche à tous.